Salut la famille, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 choses qui arrivent seulement qu'en Inde. Première chose, nous avons l'habitude de penser que ce qui se passe dans les films hindous, c'est ce qui se passe réellement en Inde. Dans les films, nous avons l'impression que l'Inde c'est un pays où tout le monde danse. Dans la rue, tu vas voir les filles qui dansent. Un garçon, il a un petit problème, il va chanter pour oublier ses problèmes et tout, mais non, c'est pas du tout pareil, ça je peux vous l'assurer. On a l'impression que les hommes ils sont tout le temps, j'ai oublié le nom de leur habit, un peu comme les saris, les habits un peu façon comme ça, puis un peu comme les boubous, là, les tuniques façon. Ici, c'est pas tout le monde qui porte ça. En Inde, il y a plusieurs religions. Ceux qui pratiquent l'hindouisme, l'islam, ce sont les musulmans et le christianisme, les chrétiens. Ceux qui pratiquent l'islam et le christianisme, eux quand ils sortent, surtout les chrétiens qui sortent, ils vont se mettre en jean. Comme ce qu'on fait en Afrique. Les musulmans, peut-être les filles seront voilées, elles seront trucs, voilà, elles seront pas habillées comme, c'est plus les hindous qui portent les saris. Mais toute la population a le droit de porter des saris. Deuxième chose, femmes musulmanes n'ont pas le droit d'aller à la mosquée. Là, je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Je ne connais pas la vraie raison exacte. Je sais que les femmes musulmanes n'ont pas le droit d'aller à la mosquée. J'avais demandé à un ami, il m'a dit que c'est pour éviter les tentations. En fait, c'est pour éviter qu'un autre croyant, un autre musulman, puisse être séduit par ta femme si elle est dans la mosquée ou quelque chose du genre. C'est pas, et puis ici, bon, je peux pas dire que c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique, mais le truc c'est que en Afrique, on se connaît, il y a la nuit du destin ou le Mawlid. On a l'habitude d'aller prier à la mosquée entre 23h à 4h, 6h. Et donc les jeunes profitent de ce moment pour se retrouver, pour se promener, faire des trucs, je sais pas. Voilà, ils profitent de ces trucs ici. C'est pas possible. Où tu vas voir la fille musulmane, même dehors, pour dire tu as la costée, tu vois, non. C'est pas possible. Troisième chose, les parents choisissent le mari ou la femme du mari ou de la femme. Ils se disent que quoi? Les parents veulent leur bonheur. Quand ton parent veut te bénir, il a l'habitude de te dire que Dieu fasse que tu es une bonne femme, parce que tu es un bon mari. Donc en Inde, qu'est-ce que les enfants font? Ils se disent que les parents savent ce qui est mieux pour eux. Donc c'est le devoir des parents de trouver la bonne femme. Et là comme ça, après si la femme fait quelque chose là, les parents ont choisi la femme, donc tu vois, on ne peut pas trop les blâmer et tout, vous voyez. Voilà. Et ici, c'est pas une histoire d'amour où on se rencontre, on s'aime, on fait, bon, on t'étudie, on fait un diplôme de José, on t'étudie pendant 10 ans, je sais pas comment, et puis après on va te penser à te marier. Ici, on va se marier, l'amour là, ça va venir au fur et à mesure, au fil du temps. Donc, comment ça se passe? Les parents rencontrent plusieurs prétendantes qu'ils présentent à leur fils. Donc il y aura plusieurs atouts qui vont jouer. Je connais pas trop les atouts. Voilà, ce sont les classes sociales. Ici, bon, vous avez vu un peu dans les films et tout, ils sont un peu racistes. Le truc entre les blancs, les noirs, la peau plus foncée, vous voyez, bon, plus ça quoi. Donc peut-être je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Quatrième raison, lunch time. Le déjeuner, vous voyez, un Indien, s'il est l'heure de manger, c'est parti. Tu dis tu vas lui donner 10 000 €, frère. Tu manges. Il va manger d'abord. C'est très important pour eux. S'il doit faire une affaire, ne la fera pas tant qu'il n'a pas fini de manger. Le lunch time, retenez bien ça. S'il est midi ou 13h, 14h, que vous partez quelque part, que le truc est fermé, n'insistez pas. Si c'est le lunch time, c'est le lunch time. Ils sont très sérieux dessus. Vraiment, ils ont fait des choses qui m'ont fait très mal. Tu t'en vas peut-être à la banque, tu t'en fais dépôt ou bien retrait. Et puis on te dit no baba, no lunch time, no, wait, 100 minutes, wait, 30 minutes, wait. Ça te fait mal en fait. Tu te dis quoi? Tu t'en vas pour faire le truc rapidement pour rentrer chez toi. Mais non. Tu vas attendre 40 minutes, 30. Ils vont finir leur lunch time, ils vont venir faire ton truc. Le soir, tu peux aller acheter un truc. Tu peux aller acheter peut-être du poulet. Voilà, pour la maison et tout. Va partir. Il est, je crois, 22h. Tu as dit, ah, lui, il remplit de poulet. Il est l'heure. Tu dis, non, frère, c'est un poulet. Tu dis, non, frère, attends. Yeah, papa, wait. Come tomorrow, papa. Repeat it, just 8 AM. Come. Tu manges quoi en ce moment le soir?
en fait. Donc ils sont très stricts sur leurs heures. Voilà. L'heure de manger et l'heure de fermer la boutique, l'heure de fermer leur store. Et cinquième raison, le regard des Indiens. Le regard, pourquoi je dis le regard? Parce que déjà, même quand tu es africain en Inde, bon, je pense qu'il a fait une autre vidéo dessus, une bonne vidéo sur ce sujet-là seulement. Quand tu es africain en Inde déjà, on te regarde comme ça. Tu peux être arrêté avec un pote ou arrêté sur, tu vois, je suis ton téléphone. Le gars il va venir et puis il va te regarder comme ça. Un air étonné, il insiste, hein. Il s'en rend pas compte, mais c'est un regard impoli. Il te regarde, mais genre, qui don't care, il s'en fout de ce que tu penses. Il te regarde, lui veut savoir t'es quoi, t'es noir, tes cheveux sont crépus. Tu les laisses, mais au fur et à mesure, tu t'habitues. Et en Inde, ils croient que nous, les Africains, nous vivons dans la jungle. Je vais revenir sur ça. Sixième raison, il y a beaucoup d'illettrés. C'est peut-être dû aussi au taux de la population parce qu'ils sont, je crois, 1,3 milliard, tu vois, la deuxième population mondiale. C'est vraiment assez. Moi, j'ai plusieurs fois des Indiens que j'ai croisés. Eux tous même, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Bon, ils ne sont pas obligés de connaître. Une conversation, tu croises l'Indien et tout. Tu lui parles pas à la base parce que toi, tu ne veux pas avoir affaire avec lui. Il vient que, hey baba, how are you? Il est fine. Et le mec, il dit, where you from? Where you from? Where are you from? D'où viens-tu? Toi, tu dis, Ivory Coast. Je suis en Côte d'Ivoire. Il est calé. Ivory Coast. Africa? Tu dis, no, baba, Ivory Coast. Yes, in Africa, but Ivory Coast, not Africa, just Ivory Coast. It's the name of country. Ivory Coast. It's Nigeria? No, papa, Nigeria is a country. Ivory Coast is another country. What do you want, papa? Just tell me. I say Ivory Coast. Okay, West Africa. South Africa. Les Indiens, ils ont l'impression que nous on vit dans la jungle. J'ai dit à un ami, j'avais un petit truc là. Et le gars, il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Il a regardé puis il a dit, ah ouais, que je me suis battu avec un lion. Il m'a dit, wow, you fight the lion? No. How was it? Il pense que nous on est dans la jungle, on vit avec les animaux. Mowgli, tranquille, on n'est pas civilisé. C'est un peu ça. Ils sont nombreux en fait. Ils ne sont pas sortis de leur pays. Ils sont même pas sortis de leur... Si tu es né à Delhi, il va grandir à Delhi, il va mourir à Delhi sans connaître une autre. Par exemple, nous à Abidjan, c'est vrai que peut-être on ne va pas au village, on ne connaît pas les trucs. Mais au moins on connaît Bassan, à Niamey, on connaît Noir, Boisseau, Assini, on connaît d'autres villes. Tu es à Paris, tu connais Marseille, tu es à Marseille, tu connais Paris quand même. Septième raison. En Côte d'Ivoire, nous avons eu l'habitude de regarder des séries, sinon des films. La série la plus populaire, c'est Saloni. Pour ceux qui connaissent Saloni partout dans le monde, sur 4 personnes à qui j'ai demandé de connaître Saloni, une demi-personne a entendu parler de ça. Sinon, ils ne connaissent pas Saloni. Donc, c'est à Abidjan, on connaît Saloni, on connaît Vaïdei, on les glorifie. Partout, même un bébé connaît Saloni parce qu'elle a régné pendant 2 ans. Ici, on connaît Priyanka Chopra parce que c'est Priyanka. 8e raison, on peut te refuser la maison par rapport à ta religion. Oui, une maison pour y habiter. Quand tu trouves une maison, tu vois très souvent ce sont les femmes qui sont propriétaires. Tu l'appelles et ah, hello mommy, looking for house. Par rapport à ton accent, ton anglais, savoir que tu n'es pas indien, elle va te dire, are you African? Yes, ma'am. Ok, no, already done, no. Donc, juste parce que tu es africain, ça, c'est pas encore la religion, on s'en va plus loin. Il y a d'autres, tu es africain, ok, ça marche, pépère. Mais ils vont te demander, hello, yes, are you Muslim? Are you Hindu? Ceux qui ont le plus de problèmes ici en Inde, ce sont les hindous. Eux qui ne veulent pas donner leur main. Ceux qui ne sont pas hindous, africains, que tu es musulman ou chrétien, parce que tu ne peux pas être hindou. Au pays, il y a de l'hindouisme en Afrique. Enfin, je ne connais pas. Peut-être il y en a, mais je ne connais pas. Parce que tu n'es pas hindou, pas te louer ta maison. Donc, ils ne veulent pas de toi, tes gars. Il y a d'autres aussi, ils vont dire, eux, ils mettent leur maison en location seulement à des couples. Des familles. Toi, tu étudies. Tu as quel couple, tu as quel temps de couple si c'est pas papier qui est ta femme ou ton mari.
Il n'y a pas fait de coupe, frère. Donc c'est comme ça que tu te cherches ailleurs. Donc les plus raisonnables dans ces histoires de maison sont les chrétiens et les musulmans. Parce qu'eux sont vraiment compréhensibles. La dernière chose dont on va parler, c'est que les noirs sont un peu vus comme des stars. Bon, star c'est un peu abusé, mais un peu vu comme différent, comme voilà, parce qu'on a renforcé, on a ça comment plus de mélanine en soi. Les noirs sont un peu appréciés pour certains Indiens. Par exemple, quand tu vas dans un centre commercial, à peu près des gens open mind, c'est pas des machas qui connaissent rien, qui sont dans la rue comme ça, ils vont te regarder, j'allais gueuler là comme ça, non. Que là-bas, ils vont vouloir peut-être prendre des photos avec toi, pour toi et que tu sois là. Ils étaient en train de parler d'un acteur de cinéma dans Black Panther, il s'appelle Killmonger, voilà. En fait, il a les dreadlocks, et comme moi j'ai commencé mes dreadlocks et tout, il était en train de parler là. Donc moi j'étais un peu étonné parce que j'avais pas encore vu le film, donc je savais pas de qui il parlait en fait. Donc j'étais là, je regardais. Et puis genre les gars me regardent. Donc je les regarde. Ils sont dans les pistes. Je savais pas en fait comment réagir. Et donc bon, j'ai dit bon, j'ai l'habitude maintenant des regards des Indiens et tout, donc ça m'a glissé sur le corps. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai fait mes recherches sur Google et j'étais fier, j'étais content de voir qu'on me comparait à Killmonger juste à cause de ça. À cause de ça, mes cheveux. Hey, Killmonger. Killmonger. Et donc, bref, c'est peu ça. N'hésite pas à t'abonner, à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires et demander ce que tu veux savoir sur l'Inde. En tout cas, je te conseille de venir en Inde si c'est pour passer de bonnes vacances. C'est un très bon pays pour passer les vacances, juste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bref, merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à partager avec vos amis, les identifier, laisser des commentaires. Merci. Peace, bro. Et ça va aller.